Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, on a du boulot. Petite puzzle. Voilà, j'ai récupéré 125 UXC de 2000. Et comme d'hab, il va falloir tout refaire. Tout nettoyer. Et remettre en route. Bon voilà, on est en face du puzzle. Je suis gauche, tu m'excuseras dans mes gestes hein, si je suis un peu... Et rouleau, ok. Ok. La boîte, d'accord. Donc voilà, tu vois à peu près comment que c'est foutu. Donc on va déjà à peu près tout nettoyer, tout répertorier. Et on fera le bilan après. Bon, allez. Allez, démonter ça. Je sais pas comment il s'est débrouillé pour arriver à coincer le pignon. Et ça reste un petit peu une énigme. Ça reste une énigme. Franchement, je sais pas. Voilà, non, je mets pas le support moteur parce que si des fois la boîte tombe d'un coup, machin, déjà qu'elle a dû. Doit pas être GG. Il l'a laissé comme ça, donc on va pas en rajouter. Vous l'aurez compris. Et oui, pour en revenir au support moteur, y en a qui pensaient que c'était tout nouveau. Non, non, je l'ai là actuellement, hein, on est le 29 janvier 2019. Et moi je l'ai depuis 2007, hein, tu regardes, cherche la vidéo sur le 2.5 EXC 2013, hein, c'était en 2017 hein, que j'avais fait et j'avais déjà le support moteur. Quoi. Et il y en a plein qui m'avaient demandé, donc du coup comme ça fera un question-réponse. Ouais, je l'avais acheté sur mon ancienne et ce que j'en pense, hein, c'est pas le top, hein, franchement, hein, au niveau des réglages d'inclinaison. Donc les inclinaisons en fait sont bien hein, pour travailler, mais le problème c'est la manette où il y a le cran pour pouvoir verrouiller voilà, l'inclination, la dite inclinaison. Bah c'est pas GG, faut jouer un peu avec pour que le cran voilà, de la manette rentre dans le trou quoi, de l'inclinaison que vous voulez sélectionner quoi, et puis les axes quoi pour les trous quoi, pour les logements, pour pouvoir fixer le moteur. Quand vous avez un petit moteur avec des petits axes et tout, faut faire ces axes et tout, c'est pas génial. Par contre, comme j'expliquais, en termes de stabilité, par contre c'est tip top, hein, ça bouge pas du tout, on peut y aller et tout, on peut bosser, c'est bien. Bon, je vous la fais court hein, en voix off. Bon, pour ce qui était des écrous d'embrayage et de Villebrequin, ça a été très compliqué. Hein. Il a fallu que je sorte la déboulonneuse. Hein. D'habitude, tu sais bien comment je marche. Hein. J'ai pas besoin de m'en servir, mais là c'était collé de chez collé. C'était un truc de fou. Donc voilà. Je t'expliquerai aussi un truc pour l'écrou de Villebrequin. Donc suis bien. Si ça t'intéresse aussi mon Instagram, Scoomibrap518. Voilà, bah là ma petite pub. Et je ferai un petit film de l'ensemble des pièces et reste bien jusqu'à la fin avant le générique. Il y a une petite moralité qui peut éventuellement te servir ou vous servir. Allez. Ça, écoute. Ça c'est bon ça. Bonne vieille cale en bois à l'ancienne. Acheté sur j'achète des cales. Oh putain, c'est pas sérieux. J'achète des cales en bois.com. Là au moins t'es pas déçu. Rapport qualité-prix imbattable. J'ai fait un spectacle sur il y a quand même quelque chose à faire, à rentrer dans l'art du truc et puis parler au lecteur. Vous voyez, je m'adresse souvent au lecteur, je le tutoie, et je le bouscule, je l'engueule. Oui, oui, on a l'impression d'avoir le personnage qu'on aimerait découvrir. Et justement, vous parlez d'Audiard, vous parlez de chansons, hein, vous dites aussi ce qui vous faisait marrer, c'était Dac, Blanche, Poire et Serrault, Fernand Reynaud. Et puis vous devenez en fait ce méchant dans les films. Ah oui, mais vous savez, ça m'a servi à me protéger des gens, parce que très jeune, la célébrité m'a un peu pourri la vie. Il y a des gens qui ont commencé à m'insulter en me disant que je magouillais pour avoir des rôles. Et puis, si je pouvais magouiller avec des gens comme Olivier Godard, Romain Gary, bah, bien sûr, je vais magouiller, je vais aller essayer de m'introduire. Non, les gens m'ont pris. J'ai de la chance, il y a quelque chose qui les a
attiré chez moi, c'est pas de ma faute, j'y peux rien, c'est comme ça. Voilà. Hein. Mais, donc, Oui, mon pote, mais tu sais bien, hein, la critique, hein, comment que c'est. Hein. C'est toujours plus facile de critiquer que de faire. J'ai dit, les éditeurs, les Belmondo, ou en fait aussi des fois, oui, mais c'est moins connu, quoi. Ça, c'est belle, ça. Très drôle, l'histoire. C'est ça qui voudrait le faire, qui voudrait faire ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi j'ai adoré aussi faire ça quand même. Et vous allez donner la retraite. Bon, on a vous enchaîné. Chers éditeurs, en cas, non mais comptez sur moi, écoutez-moi, en cas de forte tempête, essayez surtout de vous garer rapidement. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Bref, prudence, tempête vous frappera de 7h à 18h, non pardon, de 19h à 6h. Bonjour la nuit. Boum boum. Ok, bon, c'est vrai, une solution pour le terre-terre, c'est le vrai peut-être. Oui, les brèves, le brève. Côte d'Armor, une vis a été retrouvée dans une bouteille de jus de fruits. Voilà, dingue cette histoire. Oui. Et quoi, une vis, c'est Bah voilà, faut mettre des kits vis Ribolt les mecs dans les bouteilles d'Oasis. Ah, bah oui. La dernière Et la dernière à Reading dans Lorraine, elle écoute Jeanne Masse au volant, son autoradio prend feu. Info véridique. Alors, ouais, c'est le rocher blanc, c'est pas peut-être elle écoutait Jeanne, ce qui serait du coup plus cohérent. Merci Alex Vizorek. Oui, il a beaucoup trop donné bien avant l'Empire. Vous avez oublié les rêves et les merci, mais c'est pas grave, il est 17h25. Sur France Inter, avec Jean-Pierre Calfon qui nous accompagne. Il y a aussi Constance, Thomas Croisière et bien sûr... Comme d'hab, hein, je vérifie tiens, l'urgence climatique... que dans les rainures, il n'y ait pas d'accro ou quoi que ce soit hein, pour que les axes de fourchette puissent bien guider. On regardera les tétons d'ailleurs des axes de fourchette. Celles que j'ai mis déjà de côté. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'anormal, hein, pas de traces d'usure, de déformation. Ou alors ici, là, sur les tétons des fourchettes, là, bien faire attention hein, qu'elles ne soient pas bouffées, rien, quoi. Parce que c'est important pour le guidage. Si les fourchettes sont trop bouffées, ça peut sauter, ça peut pas passer. Il faut vraiment que ce soit propre hein, partout, les deux. Les deux, les trois, tant pour moi. Je peux au moins l'enlever. Justement, c'est mon nom aussi. Quitte à, d'ailleurs, je le ferai, hein, mais quitte à la mettre hein, sur du plat et puis regardez hein, si vous n'avez pas un jeu hein, pour la planéitude. Alors on va faire ça, comme disait ma mère, alors toi t'aimes bien ce copain-là, si je jette par la fenêtre, tu vas te jeter par la fenêtre. Non. Donc la désobéissance civile en groupe, il faut toujours avoir conscience. Je sais pas, les gens font ce qu'ils veulent, s'ils veulent faire comme... Bon, là on est sur un cas charronnage. Là j'ai pas bien le choix hein, parce que bon tu sais hein, d'habitude comment ça se passe hein, eh bien, je la sors tout seul ou je la pousse un peu au doigt, ça sort, enfin tu sais bien comment ça se passe là justement il est relativement peu serré pour pouvoir faire un montage rapide sans forcer, mais là ça met un peu les deux arbres comme ça là et j'ai pas bien le choix hein. Il va falloir que je les sorte tous les deux hein. Moi je vais essayer, hein, je vais choquer là un peu au maillet, je vais voir peut-être je prendrai un chasse pour pousser pour que ce soit relativement parallèle pour pas trop que ça écarte. Ouais, je vais faire ça. Si des fois en commentaire vous aurez une meilleure technique hein, pour faire ça, pour sortir ça, sachant que je vous promets hein, il est vraiment coincé, je me répète, je sais pas comment, je sais pas pour l'ouvrir il a dû bourriner ou je sais pas, il faut que je lui pose la question hein, parce que là ça reste une énigme, hein. Tu sais, point d'interrogation. Ouais, on va essayer ça. Il est pieux que mon grand-père celui-là quoi. Bon, ça vient doucement, mais j'ai bien envie de que je reste à peu près que lui soit à ras de lui pour que je garde un repère. Je vais tapoter ici. Je nique rien, hein, c'est pas... Moi pour moi, j'estime que je nique rien. J'ai pas le choix de toute façon. Ouais, ça vient tout doucement.
Ouais, ça va venir tranquillement. Il y en a un qui me disait ouais et tout, tu mets tout en des suites pour bosser, pauvre des suites FX Motors. Je mets que de ça, j'en ai une pleine penderie. Comme les Scoomy Brap. C'est pour ça que tu me vois quasiment tout le temps avec les mêmes fringues dans l'atelier. D'ailleurs, ouais, putain, c'est rupture de stock en taille L. Putain, comment ça m'ennuie de faire ça, moi. Il n'y a pas le choix. Ouais, c'est rupture de stock et on va attendre pour... Allez, ça ferait... Ah. J'attends d'être réapprovisionné. Ça marche super bien là, les fringues c'est un truc de fou quoi. Histoire du mec qui galère, bah non. J'improvise mon pote. Bon, déjà. Là. Il est disponible ce disque ou bien c'est vraiment un enregistrement que vous avez donné? Il est fait sur un album, je l'ai fait en 93. Ouais, ça va pas trop chogner, hein. Je pensais vraiment que ça allait prendre plus que ça. C'est vrai que c'est de la pièce traitée quand même. C'est vrai que c'est de la pièce traitée. De toute façon, vous allez pouvoir tousser pendant la chronique de Guillaume. Bon, là normalement, Jean-Pierre qui est avec nous. on devrait faire ce qui doit se passer d'habitude. C'est-à-dire, ça va tout seul. Il s'appelle et donc tu as des conséquences, hein, Laurent Wauquiez est en PLS. Et Brice Hortefeux sous assistance respiratoire. Je rappelle que Bilal sera français seulement s'il gagne, sinon il reste arabe. Hein. Il est arabe, ça c'est la base, contrairement aux Belges qui, quand ils gagnent, chose naissante. Un Belge qui gagne, n'importe quoi. Bref, depuis sa nomination, Bilal est victime d'une campagne de discrimination Voilà. sur les réseaux sociaux notamment. Là, Son origine, on est son apparence, d'accord. sa sexualité est requérée par plein de gens aussi courageux qu'anonymes. Bon, chaque chose en son temps. Alors, le secondaire. Bon, comme d'hab, bon déjà ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pas perdu la rondelle de calage. Hein. J'ai pas perdu la rondelle de calage, donc ça c'est top. Est-ce que vous avez vu qui va représenter la France? Oui, mauvais. Ils sont tous mauvais. Depuis des Carrément. années et des années, les mélodies sont primaires, pour ne pas dire primitives. C'est toujours les mêmes retombées de notes. Ils ne chantent pas, ils beuglent. Voilà, calme-toi, Finkelkraut. Alors, en fait, c'est un avis. Hein, c'est un avis mesuré, c'est un avis à la française. Okay. Le beuglement des candidats de l'Eurovision, ce qui n'est pas très sympa pour les bovins, qui parfois se débrouillent mieux que certains candidats. Mais c'est pas le sujet. Poursuivons avec ce mélomane. C'est pénible, surtout quand on est dans le 150e anniversaire de Berlioz, qui va probablement, et je le souhaite de tout cœur, être content. Alors regarde les crabos aussi hein, sur une boîte hein, quand je sais je me répète mais je préfère le dire tout le temps, des fois il y a une nouvelle personne qui viennent. Faut bien regarder ici, c'est super important quoi. Si vous démontez votre boîte, faut regarder ici là, les portées là si elles sont pas creusées. Et aussi ici là, il faut que ce soit des angles bien vifs, hein. Faut que ce soit pas arrondi rien, parce que si ça arrondit, la boîte va sauter, ça ira pas. Faut bien que ça prenne l'écran pour bien que ça puisse verrouiller. Donc si je sais pas, hein, souvent des fois les crabos de mort, ça peut passer tout, mais dès qu'on veut passer en pleine charge, ça suit pas et du coup c'est et la puissance ne passe plus à la roue arrière. C'est pas bien de faire ça un samedi matin, le 29 ou le 28, on est le 28 ou le 29. Alors surtout, on n'est pas du tout samedi Bon, matin. si on On n'est pas samedi matin, je le sais quand même. reste dans cette continuité, On va aller se recoucher, hein. on est pas mal. Bon, je te passe, hein, je vais examiner la boîte et tu vois, je contrôle exactement ce que je viens de te dire. Puis les portées des fourchettes aussi, tu regardes dedans là, dans les rainures ici là. Partout tu auras les fourchettes quoi, en haut, en bas et l'autre il n'y en a qu'une. Vu qu'il y a 3 fourchettes, 2 pour un axe et 2 pour un arbre pardon et 1 pour un autre arbre. Et une pardon pour un autre arbre. Je vais y arriver. Bon, je la changerai quand même parce qu'elle a quelques petits accros sur les angles, ça me plaît pas bien, et puis pas trop pour le tarif que ça fait. Je te ferai voir tout à l'heure aussi. Et là ça va, c'est pas... Non, ça va, franchement, je pensais que ça allait vraiment être pire que ça, hein, mais vraiment.
Et là, il y a un souci, mais pas, qui n'est pas vraiment un souci, parce que ça manque la rondelle de centrage là. Et en faisant le tri, la voici Martine. Ça, et en faisant le tri, on a retrouvé le pignon. Ça se repère aux bases aussi aux traces un petit peu, ça vous donne une indication. Si vous n'avez pas de bombe, s'il y a un bombage, le bombage ira extérieur, et s'il n'y a pas de bombage, vous repérez aux traces, si traces il y a bien sûr. Hop, là par contre la rondelle, il y a un bombage, on fait attention. Voilà, on a notre boîte. Donc déjà ce qui est bien, c'est que c'est complet, hein. Franchement c'est complet, donc c'est impeccable. Hop. Alors, en général les roulements de boîte, hein, ça bouge vraiment pas, hein. Franchement, on les change par sécurité, hein, mais la plupart du temps ça bouge vraiment pas, ça peut faire de très longues durées de vie de moteur. Enfin moi c'est ce que je pense, hein. Il y a une exception qui pourrait me faire taire là-dessus. Une fois, tiens je vais t'expliquer une anecdote qui m'est arrivée une fois. Donc sur c'était un Honda, un 125 CR. Ça avait été un truc de fou, tu vois, genre, tu sais, moi, comme tu sais, hein, je suis un simple et pauvre amateur de francs. Hein. Alors je t'explique mon truc. Donc j'ai un moteur, mais le mec m'avait amené la moto complète, pas que le moteur tout seul. Et quelque part, heureusement, quoi. Parce que, bon, le mec m'amène la moto, blabla, ouais, j'ai un souci sur ma moto, changer le piston, roulement du brequin, et tout. Et puis il me dit, ouais, de temps en temps, j'avais un petit souci avec la boîte. Mais il m'en dit pas plus, il m'amène la moto, bon, tu vois, comme d'hab, hein, machin. On regarde la boîte, les crabots, nickel, les fourchettes, nickel, les rainures barilles, nickel, ressort de rappel de commande de sélection, nickel, enfin... Ce qui était au niveau de la boîte, franchement, c'est nickel. Donc, bah écoute, j'y referme, hop, tac, j'y mets en route, nickel, blabla. Je vais faire un petit tour, et une fois que, tu sais, un piston, il y en a qui pensent qu'il faut faire 50 pleins pour roder un piston, mais... bon, bref. On pourrait en débattre de ça, si vous voulez, mais faut pas pinailler 107 ans pour un piston, surtout si c'est avec un cylindre aluminium. Enfin, on baste. Donc, du coup, une fois que je fais un petit tour, machin, que c'est rodé, blabla, j'y tape un peu dedans. Et je fais 3, 4, et quand je mets 4, clac, moi, la 4, ça coince. Je fais, ouah, le chantier, je me remets en première, je fais 1, 2, 3, 4, ça va doucement. Par contre, en pleine charge, pas moyen de mettre la 4. Je fais, bon, on ouvre la boue, allez, je reviens en speed, vidange, je retombe le moulin, je rouvre tout en deux, je recontrôle, et je trouve pas. Je sais pas ce qui se passe, je trouve pas. Je ne trouve pas. Donc ça me gonfle. Et je me dis, bon sang, quoi, qu'est-ce que ça peut être et tout, blabla. Bon, je te disais, voilà, KTM, hein, c'est souvent les EXC, hein, rappelle-toi si tu as vu les EXC que j'ai fait, enfin, il y a ceux que j'ai pas filmé bien sûr, mais ceux que j'ai filmés, hein, c'est toujours pareil. Pour dévisser, il faut visser. C'est pas inverse, d'ailleurs, il risque peut-être d'être pénible lui. Et donc du coup je me dis putain qu'est-ce que c'est et tout. Je commence à me gratter la tête. Et tu sais des fois quand tu trouves pas une panne machin et tout, laisse un petit peu les choses de côté. Et ça te fait cogiter, du coup tu cogites un peu le soir ou tu laisses de côté et tu peux percuter. Et puis en y réfléchissant bien et tout, je me dis attends mon pote, c'est pas possible quoi, je veux dire, tu as tout fait comme il faut, machin. J'essayais de chercher en fait où j'avais fait l'erreur quoi. Toi tu t'essayes tu te projettes à quel moment t'as fait une bêtise quoi. À un moment je me dis putain, allez laisse-moi démonter déjà le roulement de boîte. Tu vois, parce que je me disais tout est bon machin, je dis si des fois lui il bouge, ça peut coincer quoi, pleine charge quoi. Franchement c'est tout à fait logique. Je tombe celui-là là. Et bah mon pote, tu me crois pas.
la cage extérieure du roulement de barillet fendue. J'étais fou. Bon, j'étais content, mais j'étais fou. J'étais fou. J'avais, c'est vraiment très rare, hein, sans déconner, c'est très rare. Mais comme quoi, voilà. Donc, si des fois tu bloques, tu sais pas qui, quoi, comment, si t'as plus d'espoir, essaye ça. Mais du coup, Scoomy, qu'est-ce qu'il a le moteur? Bah écoute, il a que le gars, il a coincé, enfin d'après ce qu'il me raconte, hein, il aurait coincé la bielle, elle aurait lâché, entraînant, et ben, un serrage. Donc, hop. Ah ouais, ouais, effectivement. On est en tolérance charron-crusteur. Bon ben, ce sera bien, comme ça on fera un petit... on enlèvera la bague et on fera sauter là, avec les mentons, tout, pour en mettre une autre. Et un équilibrage après avec les comparateurs et tout pour aligner le vilebrequin et tout. Ouais, on fera ça, je pense que ça peut être sympa. Bon, ok. J'ai encore un petit souvenir. Bon, ça me restera ça. Bon, je vais vous épargner 2 vis de 6. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Vivement les beaux jours, hein. Ça manque vraiment de pouvoir faire de la moto, hein, parce que bon, mécanique comme Kidrot, hein, c'est bien et tout, hein, mais le mieux c'est de faire de la braille quand même. Enfin personnellement, je sais pas vous, mais personnellement, c'est mieux d'en faire. Bon, et ben voilà, il faudra faire nettoyage, hop, nettoyage de tout ça. Hop. Nettoyage de tout ça. Faire sauter les spies, hein, comme d'hab, hein, les spies, roulement de vilebrequin. Ah oui, il y en avait un qui m'avait demandé... ouais, c'est normal lui, hein, tu vois. Côté embrayage, hein, tu as un roulement à billes traditionnel, et après côté allumage, hein, tu as un roulement à rouleau avec la bague sur le vilebrequin. C'est tout à fait normal. Donc voilà, ne t'affole pas. Et en plus, c'est mieux pour le rentrer, c'est plus facile. Incessamment, soit peu, pardon. On va faire ce petit concours là. Je vais voir si c'est fringue de moto ou outil à gagner. Je vais voir, ou peut-être un autre truc là. Je vais voir comment il goupille. Tu les vois les 2 petites de charrues là? Avec même les 4, qu'est-ce que je dis les 4? Coquin. Je vérifie la portée ici pour que le spi ne l'accroche pas, que ce soit lisse. On sort de rappel. Regarde bien, des fois, ça fait sauter les vitesses, les trucs de base, tout couillon des fois. Non, tu sais quoi? J'ai même pas besoin de la nuit pour réfléchir là. Je le dis tout le temps, piner une fois, pas deux. Je vais les faire les roulements de boîte.